se repose pour des personnes comme nous autres là, avant, sur la taille de notre nombril. C'est l'expression pour dire que tout c'est à nous. Et nous sommes en train de vivre une vie chrétienne qui souvent nous donne de ne pas comprendre qu'après nous, sinon au travers, doivent sortir. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Et le Seigneur m'a envoyé ce matin pour dire il veut rattraper ça d'abord dans notre compréhension. Hello? Ça va? Le Seigneur veut rattraper ça dans notre compréhension. Alléluia. C'est la maison de presse Foursquare qui a produit les livres. C'est un livre sur le combat spirituel. Comprendre le combat spirituel et les forteresses. Je vais donner un livre à responsable des couples et familles. Chaque fois que tu formeras un couple, la partie que je vais lire, il faut leur donner des livres. Il faut qu'ils lisent ça. Il faut leur lire ça pour qu'ils comprennent l'enjeu. Amen. Maman, tiens. Pour qu'ils comprennent l'enjeu. Pendant que je préparais ce moment, je n'ai pas voulu, comme d'habitude, venir dire ce que j'ai déjà enseigné, parce que j'ai enseigné le message par le payeur encore en celui. Donc c'était en 2014. C'est en 2014 j'ai enseigné par le payeur. Mais je n'ai pas voulu venir dire les mêmes choses. Donc j'étais en train de me documenter, revoir certains livres de combat spirituel, certaines choses. Et puis Dieu m'a envoyé sur ces livres. Regardez, je vais prendre une partie. L'histoire de deux familles américaines. L'histoire de deux familles américaines. Voici l'histoire de deux familles américaines. Max Jules était un athée marié à une impie. Était un athée qui... Quelques 560 descendants proviennent d'eux. De leur mariage, 560 descendants sont sortis. Ceux qui prennent notre noter, s'il vous plaît. On va faire un travail. 560 descendants sont sortis de leur mariage. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas immédiatement leurs enfants. Ils ont fait le travail sur plusieurs générations après eux. Je suis en train de parler du transport des bénédictions générationnelles. 560 descendants sont sortis du mariage. Comment il s'appelle? Max Juc. Max Juc. Oui. 310 sont morts dans la pauvreté. Attendez, je veux qu'on soit au même niveau. Max Juc s'est marié. Lui, il était athée. Les athées, c'est qui? Qui sont les athées? Les athées. Lui, il était athée. Et sa femme était quoi? Impie. Après, prenez vos dictionnaires, vous allez comprendre que c'est différent. L'athée, l'impie est différent de l'athée. C'est pire. C'est la version renforcée. Voilà. Donc, lui, il est athée, donc païen. Elle aussi, elle est païenne. Mais avec un arrière-plan de est Dieu. Si elle conçoit que Dieu existe, elle lui est. C'est important, c'est ce que je veux que vous notez. Donc, voici deux personnes qui ne connaissent pas Dieu qui se sont mariées. Ils ont eu 560 descendants. Dans les 560 descendants, lis, s'il te plaît. 310 sont morts dans la pauvreté. 310 des descendants sont morts dans la pauvreté. 150 ont été des criminels. 150 des descendants sont criminels. 7 ont été des assassins. 7 sont devenus assassins. 100 des ivrognes de renom. 100 parmi eux sont devenus des ivrognes de renom. Quand on dit ivrognes de renom, c'est qu'on a essayé de les aider. Ou bien, à cause de leur état, ils ont commis des dégâts, ils ont eu des démêlés avec la justice. C'est pourquoi on dit de renom. Et c'est pas quelqu'un qui est juste à la maison. C'est arrivé à un autre niveau de Daïko. Plus de la moitié des femmes étaient des prostituées. S'il y avait 360 qui étaient femmes, plus de 180 femmes, 360 la moitié c'est 180. Plus de 180 des femmes étaient prostituées. S'il y a eu 400 femmes dans les 560, plus de 200 étaient prostituées. Peu importe le nombre de femmes, plus de la moitié des femmes de leur descendance étaient prostituées. Continue. Les descendants de cet homme ont coûté au gouvernement des États-Unis la baguette de 1,25 million de rand. Les descendants de cet homme ont coûté aux États-Unis la bagatelle de 1 million. 1,25 million de rand. Rand, c'est la monnaie sud-africaine. C'est pourquoi j'ai dit elle est sud-africaine, celle qui est écrite. Mais l'histoire s'est produite aux États-Unis. Amen.
Si quelqu'un a un moniteur de recherche, je crois que je l'ai dans mon quota. Vous pouvez fouiller pour faire le rapport. 1, combien? 1,25 million. Il faut faire le calcul, convertissez. 1,25 million de rounds, ça fait combien en CFA? Ça veut dire qu'ils sont devenus soit des cas sociaux ou bien, comme on les a mis en prison, on devait les nourrir en prison. Nous, c'est en Côte d'Ivoire, on ne totalise pas ce que l'État dépense sur toi quand il t'envoie en prison. Sinon, ailleurs, c'est de l'argent du contribuable. Un prisonnier est à la charge de l'État, donc à la charge du contribuable. Donc, on compte ce que l'État dépense sur lui. Il y a un minimum. Un rang fait 35,44 francs. Donc, quand vous multipliez, ça fait combien? C'est au 19e siècle. C'était au quoi? 19e siècle. C'est important de le préciser. Il y a eu le taux d'inflation. C'est pourquoi tu peux entendre 34 millions et puis tu vas penser que c'est rien. Mais si tu regardes le taux d'inflation, en Côte d'Ivoire, le taux d'inflation c'est quoi? 8%, c'est ça? En France, c'est de combien? Quand on prêche et puis on n'utilise pas ce genre de détails, souvent le peuple reste dans le ciel, mais il ne comprend pas avec des faits réels ce que ça représente. Amen. C'est-à-dire que, pas seulement que plus de la moitié des 560 étaient pauvres, mais ils étaient à la charge encore du contribuable, tant en prison ou par des allocations de soutien pour les pauvres. Amen. En fait, ils sont devenus un poids social. Et la Bible fait bien de préciser leurs origines, les deux. Elle dit, lui, il est athée et elle est impie. Le point commun entre les deux, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu, ils sont pareils. Amen. Les deux sont quoi? Pareils. Ok, continuons maintenant. Écoutez maintenant. Jonathan Edouard était un contemporain de Max Juc. Jonathan Edouard était un contemporain, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la même période, dans la même époque. C'est important de préciser pour ne pas qu'on dise plus tard dans l'analyse des faits que c'est parce que l'autre a vécu dans une époque où les choses étaient plus faciles. C'est pourquoi le rédacteur précise qu'ils sont contemporains. C'est dans les mêmes périodes qu'ils étaient soumis aux mêmes réalités sociales. Allons-y. C'était un chrétien engagé dans la vie de qui Dieu occupait la première place. Lui, il était chrétien engagé et Dieu occupait la première place dans sa vie. D'accord? Il se maria à une femme pieuse et l'on a dénombré 1300. Il se maria aussi à une femme qui est quoi? Pieuse. Donc qui aussi craignait Dieu chrétien. Dans la vie de qui Dieu occupait aussi la première place. Avec les valeurs. Si on précise pieuse, c'est pour dire qu'il y avait les valeurs chrétiennes dans sa vie. Et Pierre dit les femmes doivent être pieuses. Amen, pas impies. Et l'on a dénombré 1354 descendants dans sa lignée. Les autres, quand ils se sont mariés, ils ont eu 560 descendants. Quand eux, ils se sont mariés dans leur descendance, on a déterminé 1354 descendants. Si on a écrit qu'ils sont contemporains, c'est que le calcul a été fait de leurs descendants, a été fait pour les mêmes périodes. C'est-à-dire dans la même durée de temps. Puisqu'on allait avec la même origine de temps, donc le calcul des descendants a été fait dans la même période, avec la même durée de temps. Ce qui suppose que le taux de fécondité était plus élevé chez les chrétiens d'abord pour commencer. 560, même quand on multiplie par 2, ça fait 1120, alors qu'eux, ils ont eu 1300. Amen. Maintenant, étudions la descendance de leurs enfants, leur ligne. 295 étaient des diplômés d'université, parmi lesquels 13 ont été directeurs. On commence pour l'autre avec le fait que 360 étaient, c'est ça non? Combien? Ils sont morts dans la pauvreté. Sont morts dans, 310 sont morts dans la pauvreté. Mais eux, on commence déjà par le fait qu'il y a un certain pourcentage qui a fini ses études. On est aux États-Unis. Ils mettent l'accent sur le système de la compétence. Le système anglais met l'accent sur le système de la compétence. Donc, à partir de la classe que l'on appelle la classe de 3e, tu peux faire un bon certificat, puis travailler, entrer en entreprise, travailler, et puis t'en sortir plus tard. Avoir un bon niveau dans la société, parce que chaque fois tu as fait des certificats. Mais si tu n'as pas fait ça et que tu es allé à l'université et que tu as fini, c'est que tu es très intelligent. Et quand tu vas travailler, tu vas bien travailler. Amen. C'est pourquoi on mentionne. Parce que si tu regardes ça simplement, tu vas dire, mais chez nous, il y a beaucoup qui vont à l'université et qui finissent.
Si je ne t'explique pas le contexte, pour que tu comprennes que dans leur contexte, c'est une bénédiction d'avoir fait l'université et fini. Et il y a combien qui sont devenus? 13 ont été directeurs. 13 ont été directeurs. Ok. 65 étaient des professeurs. 65 sont devenus professeurs. On n'a pas dit enseignants. Donc, si, c'est comme ça fonctionne. C'est ici en Côte d'Ivoire, on dit tout le monde est professeur. 3 étaient des sénateurs des États-Unis. 3 étaient sénateurs des États-Unis. Dans le principe, il y a gouverneur et puis au-dessus de gouverneur, il y a sénateur. C'est ça, non? Là, je me trompe souvent entre les deux. Je ne sais pas qui est au-dessus. Il y a gouverneur et puis après, il y a sénateur. Est-ce que le gars là, Schwarzenegger était gouverneur et puis il voulait devenir sénateur pour être candidat? Okay. Allons-y. 3 étaient gouverneurs d'État et d'autres ministres. Donc, dans le classement, vous voyez. Donc, 3 étaient gouverneurs d'État et d'autres ministres. Et d'autres sont devenus ministres. On ne précise pas ministre, mais on met ça après gouverneur parce que c'est les États fédéraux. Donc, dans les États là, un gouverneur peut avoir des ministres. C'est comme au Nigeria, il y a des gens qui sont ministres dans leur État. Voilà. Donc, c'est pas forcément ministre de l'autre côté. Mais si c'est ça aussi, alléluia. 30 étaient juges. 30 étaient juges dans leur descendance. 100 étaient avocats, dont l'un directeur d'une école de droit. 100 étaient avocats, dont l'un a créé une école de droit. 56 étaient médecins. 56 étaient médecins, dont l'un directeur d'une école médicale. L'une des disciplines les plus chères payées aux États-Unis, la médecine. Amen. Et là-bas, esthéticien, chirurgien, plasticien, et puis être dentiste. Ah là, tu es riche. S'il y a un de nos enfants ici qui veut faire ça, je vais prier pour lui chaque jour jusqu'à ce qu'il y arrive. 75 étaient officiers dans l'armée. 75 étaient officiers dans l'armée. 100 étaient des prédicateurs de renom. 100. Des prédicateurs et des auteurs célèbres. 100 étaient des prédicateurs de renom. Environ 10%. Sinon 9%. Allons-y. 80. D'autres avaient des responsabilités publiques, dont 3 maires de grandes villes. 80 étaient des responsables publics. Ça peut être maire, député, ce genre de choses, ou bien responsable de collectivités publiques, tout ça. L'un d'eux était contrôleur du Trésor américain. Okay. Un autre a été président des États-Unis. D'accord. Amen. Quelle est la différence entre les deux? Quoi ça? La différence entre eux, c'est la qualité de l'œuvre. La qualité de l'œuvre. Vas-y. L'impact positif ou négatif sur la société de leur descendance. Oui. Vivre une vie chrétienne responsable. Est-ce que madame Doban est responsable? J'insiste dessus. Aussi longtemps que nous allons voir la vie que nous vivons comme étant une vie qui nous concerne nous personnellement, nous n'allons pas voir les enjeux des actions que nous posons. Nous n'allons pas analyser à sa juste valeur les enjeux des décisions que nous prenons. Et vous voyez cette famille qui a été bénie. Elle était bénie juste par un choix. Par un choix très stratégique. Le choix stratégique qu'ils ont décidé de prendre, c'est de mettre Dieu en priorité. Amen. Parce que quand on a présenté l'homme, on a dit un homme pour qui Dieu est en priorité dans sa vie. C'est tellement important. Parce que lorsque Dieu il est en priorité dans ta vie, Matthieu 6:33, vous le connaissez. Cherchez quoi? Donc mettez Dieu en priorité. Et quoi? Et toutes choses. Donc tout ce qu'on a cité là les a suivis.
toujours la question. Cet homme qui avait Dieu en priorité, ou bien cette dame qui était pieuse, si l'un d'entre eux avait marié l'un des éléments de l'autre couple, qu'est-ce que ça allait produire? Est-ce que vous êtes sûr qu'on allait avoir le même résultat? On va reconfigurer la chose. Le monsieur pieux avait marié la dame impie. Ou bien la dame pieuse avait marié le monsieur athée. Reprends ton calcul. Reprends ta formule. C'est un économiste qui fait le calcul. Le monsieur pieux, donc c'est plus, marie la dame impie. C'est signe négatif moins. Le mariage c'est un croisement. C'est ça non? Donc plus croisé fois moins. Ça donne quoi? Ok. Le monsieur impie, athée, qui est moins, avait marié la dame pieuse, qui est plus. Le croisement, ça donne quoi? Il était évident à tous les niveaux qu'on n'aurait pas pu avoir ce résultat. Ça semble élémentaire. Parce qu'on a l'habitude de le dire. On le dit tellement que pour certaines personnes, ça les énerve. N'est-ce pas? Non, mais le pasteur, ils exagèrent. On ne gagne pas marié, puis c'est toujours eux qui sont dit, il faut choisir, il ne faut pas faire ceci, il faut attendre. De quoi vous parlez? Amen. Mais c'est tellement vrai, en fait, que souvent Dieu envoie certains pasteurs pour parler de ça. Pourquoi? Parce que nous transportons un précieux trésor qui est à la vérité pas pour nous. C'est pourquoi je parle de vie chrétienne responsable. À la vérité, ce que tu transportes n'est pas pour toi, il est générationnel. La première fois que je suis allé au Nigeria, à Shiloh, pour participer à la prière chez le pasteur David Oyedepo, une parole m'a marqué. C'était une parole de statistique. Son numéro 2 prêchait sur le service de Dieu. Il s'appelle David Abioye. Et le pasteur David Abioye a fait sortir des valeurs statistiques. Et il a dit, chez nous au Nigeria aujourd'hui, pour cette dernière génération, que tu sois pour la majeure partie des directeurs centraux, des directeurs généraux et des fonctions les plus élevées de l'administration, force a été de constater qu'ils sont pour la majeure partie d'entre eux enfants de pasteurs ou enfants de serviteurs de Dieu, soit diacres ou ouvriers de l'église. C'est normal qu'ils avancent. C'est pas la politique. Il était question, il y a quelques mois, pour ceux qui lisent l'actualité, qu'une grande puissance entre dans la BAD. C'est ça, non? Et s'ils entraient, ils allaient choisir qui devait être à la tête de la BAD. Alors que celui qui est à la tête de la BAD est nigérien. Et comme ils ont un plan de développement pour l'Afrique, qu'ils veulent dérouler, c'est pourquoi on ne voulait pas qu'il soit à la tête. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont injecté de l'argent dans le système de la BAD. Ils ont racheté encore certaines actions. Ce qui les a maintenus au-dessus. Et papa m'a posé une question. Il dit, ça fait combien d'années que depuis Abokachi Gabriel n'est plus à la tête du football nigérien? Depuis cette période, tu as entendu quel Nigérien encore au sommet du football dans le monde? Il y a quel Nigérien? Vous qui êtes friand de football, il y a eu quel Nigérien ces 20 dernières années? Et qui? Michael était de loin, et tout. Cité. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y en a pas? Et ce papa de me dit, ils ont décidé de ne plus médiatiser un seul Nigérien. Pourquoi? Parce qu'ils transportent tellement de la grâce responsable. C'est ce qu'il a dit. Ils transportent tellement une grâce responsable qu'ils ont décidé que par eux, ils vont tirer l'Afrique.
Donc, on ne peut pas mettre un seul d'entre eux à la tête des mouvements mondiaux. Sinon, ça sera pour lui la porte ouverte pour tirer la fête. Parce qu'en fait, il vit une vie responsable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Papa, bien. Je dis bien ce que j'ai entendu. Est-ce que la pensée, à ton avis, ça passe sur tout le monde? Comment on a? Ce que j'ai dit là, c'est ça peut passer. Voilà. Développement. Vous savez, il y a des personnes qui ont un appel et un projet qui sont un projet de Dieu. Mais la réalisation du projet de Dieu n'est pas seulement à leur niveau. La réalisation de ce projet de Dieu là doit se dérouler sur leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, jusqu'à plusieurs générations. Donc eux, ils transportent une grâce linéaire. Et le choix de vie que lui, Dominique, il fera, la décision qu'il prendra, peut ou non affecter positivement ou négativement, mais affectera, pas peu ou non, affectera positivement ou négativement toute cette lignée. Si lui, il a un facteur plus qui se croise avec un facteur négatif, est-ce que vous imaginez comment il sacrifie par son choix toute la lignée, toute la chaîne est sacrifiée. Ça, c'est dans le cas du choix, comment dire, des partenaires ou bien des actions que tu poses. Je vais vous lire autre chose. Je peux dire autre chose? Ouais. Moi, j'ai parlé dimanche passé de la femme étrangère. Comment elle a arraché certaines choses aux gens. Ça vous a fait réfléchir. C'est le choix. La lignée qui paie. On l'appelait le brave Kennedy. À 12 ans, Ted eut un cancer qui affecta l'un de ses pieds. Il affronta courageusement ce mal et subit un traitement expérimental à l'issue duquel il fut guéri. Son éducation ne fut pas non plus facile. L'attention de tous était fixée sur lui. L'attention de tous, oui. L'attention de tous était fixée sur lui, produit qu'il était d'une union mouvementée et de parents controversés. C'était une manière d'être là, d'être bizarre. Continue. Son intégrité et consacra une bonne partie de sa jeunesse aux œuvres de charité en direction des personnes handicapées. Petit. Fils aîné du sénateur Edward Kennedy et de Joan, son épouse, tout récemment, il fit la révélation qu'il était un alcoolique, comme était déjà son père, sa mère et ses grands-parents maternels. Il a eu un cancer, on l'a amputé du pied. Dieu a fait grâce, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, on a eu un traitement expérimental. Donc il a commencé à travailler de manière bénévole pour aider ceux qui sont amputés, ce genre de personnes. Donc il a vécu une bonne partie de sa vie comme étant quelqu'un qui, aux yeux de tout le monde, était crédible, solvable. Mais on avait précisé que dans l'arrière-plan, ses parents, leur vie était bizarre, mais on n'avait pas donné les détails. Jusqu'à ce que lui-même, il vienne expliquer que pendant que devant les gens, il faisait telle chose, en cachette, il était un alcoolique. Et il explique d'où vient le fait qu'il soit alcoolique. Son père, sénateur, l'était. Sa mère aussi l'était. Et on dit quoi? Ses grands-parents aussi l'étaient. Maternelle l'était. Allons-y. À 29 ans, de 3 semaines à l'hôpital. À 29 ans, il a fait 3 semaines de désintoxication, pas de drogue. De boire. Et s'il était ici alors, c'est vrai qu'il y a du bruit le moi.
à l'alcool, conscient qu'il était lui-même de ses effets dévastateurs. John Kennedy commença à... Il croyait qu'il pouvait le faire pendant qu'on sait qu'il est conscient des effets. Regardez, on dit que ses grands-parents maternels étaient dedans. Son père était dedans. Sa mère était dedans. Bon, son papa là, où il a rencontré sa femme, pendant qu'elle-même, ses parents, les parents de la femme étaient des alcooliques. Et puis lui-même, il est venu, il a pris une femme qui a alcoolique. Et puis il a marié. C'est que les deux même étaient des tapeurs. Et peut-être c'est des Shawata, mais des maquis se sont rencontrés. Bon, il ne sait pas, c'est des hypothèses qu'on émet pour mieux comprendre. Donc il a la pleine conscience que ça, c'est pas bon. Mais on ne comprend pas qu'il sache que c'est pas bon. Surtout qu'il vient d'un cancer. On a précisé que le cancer il a eu, je crois, à 12 ans. Donc avec toute la grâce du Seigneur qu'il a maintenu, il n'arrive pas à comprendre, mais c'est difficile de s'en défaire. Pourquoi? Quelqu'un a mis ça dans son sang. John Kennedy a affirmé aux diverses rencontres officielles auxquelles elle se rendait en compagnie de son mari. Donc, la femme voit. Allons-y. Très d'autres contre les problèmes émotionnels, l'insécurité et l'ennui. Donc maintenant, comme son mari va en mission, régulièrement hospitalisée, mais elle renouait sans tarder avec l'alcool. C'est-à-dire que même quand elle sort de l'hôpital, c'est comme si elle n'y était pas allée. Parce que ce qui l'a conduit là-bas, elle n'a pas fait enlèvement camarade. Il y a des choses qu'on a transposées dans le sang de nos enfants. Non, tu peux arrêter. Bon, bien, vous voulez qu'on continue l'histoire? D'accord, comme tu insistes. Enfin, elle semblait avoir vaincu son penchant pour l'alcool. Seulement voilà, il y a 3 ans, et cela après 10 ans de répit, elle se remit à boire. Récemment, après avoir évité de justesse un piéton et cogné une clôture avec sa voiture, elle a été accusée de conduite en état d'ivresse. Le sénateur Kennedy avait la réputation d'un alcoolique qui pouvait se livrer à des actes aussi répréhensibles pour courir les femmes et enfreindre au code de la route. Écoutez, même après avoir arrêté pendant 10 ans, elle a recommencé à boire. La discipline est utile, mais ce n'est pas ce qui t'aidera. La discipline est utile, mais ce n'est pas ce qui t'aidera. Ce n'est pas la discipline qui mettra fin à quelque chose qui est plus grand en âge que toi. C'est l'abandon total à Dieu. Il y a des gens qui ont eu tout leur temps, qui ont passé toute leur vie à avoir gros cœur. Ils ont passé toute leur vie à avoir gros cœur. Il y a d'autres qui ont passé toute leur vie à protéger les autres. Je donnerai toujours le meilleur exemple que je connais. C'est pour moi à la maison, c'est ça que je connais. Un jour, quelqu'un parmi nous a été chicoté. Et puis, pendant qu'on le chicotait, il s'est fâché, il est sorti. Et puis quand il est revenu après, la grande soeur de papa était à la maison. Et puis avec un excès de zèle d'adolescence, il disait à la grande soeur de papa, vieux, il a chancé, s'il n'était pas sorti, il a cassé quelque chose sur lui. La grande soeur de mon papa l'a regardé, puis elle a commencé à sourire. Elle dit, tu n'es pas sorti pour protéger mon grand frère. Tu es sorti parce que Dieu voulait te protéger. Nous, on pensait qu'elle allait parler de malédiction. Elle dit, avant d'arriver en malédiction, comme nous, on battait faire par là, après le match de football dans les villages voisins, c'est ton papa qu'on envoie comme dernier recours. Il ne vient jamais pendant le match. Il vient toujours au moment où on se bat. Donc, c'est pour ta vie que tu es sorti. Parce que c'est ce qu'il allait te montrer. Il dit, ah, d'accord. Je n'ai donc pas voulu l'esprit de la bagarre. Oh, j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de ne pas me battre, ou même pour aimer, ne pas aimer par là. Mais chaque fois que j'ai fait, je crois que je me battais toujours. Mais ça.
Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre le Seigneur. Ce qui est plus âgé que toi, ne le combat pas avec ta discipline personnelle. Je pose souvent les questions aux femmes. Si tu es colérique, est-ce que tu imagines son effet sur tes enfants? Si tu es rebelle, est-ce que tu imagines ses effets sur les mariages de tes enfants? On le bénit Dieu pour la vie des enfants que présente Daniel. Il est calme. Mais je prie Dieu aussi pour que ce qu'il essaie de lui, ne prenne pas. C'est s'il leur donne ça. Personne ne va marcher à ses enfants. Quand mon fils là, quand il est en colère, il a un mot qu'il te donne, tu réfléchis dessus 10 fois, 10 jours. Est-ce que vous n'avez jamais vu des familles chez eux là? C'est parler mal est un art. Vous n'avez jamais vu ça? Même quand, en fait, quand la personne a fait tout son effort possible, elle a fait tout l'effort et puis on dit elle a changé. Quand tu lui parles, elle là. C'est son changé. Hein? Regardez, la deuxième partie qu'on vient de lire parle de quelque chose qui a été introduit dans le sang. Nos choix sont déterminants. Ce que tu décides de vivre aujourd'hui, tu ne le vis pas pour toi seul. Est-ce que je peux aggraver en disant quelque chose? La Bible dit qu'Abraham a rencontré Melchisedec. Qui connaît cette histoire dans la Bible? La Bible dit que quand Abraham a rencontré Melchisedec, il a payé sa dîme à Melchisedec. La Bible dit que payant sa dîme à Melchisedec, il payait sa dîme pour tous ses enfants. Où ses enfants étaient? Il dit qu'ils étaient dans ses reins. Ok, d'accord. Il dit ils sont dans ses reins. Donc, eux tous là, ça leur est imputé. Plus tard, tu leur poses la dîme. Ok. Donc, quand toi, tu es un tapet, ceux qui boivent, le livre que nous avons lu est un livre sur le combat spirituel. Là, je regarde maintenant. C'est un livre sur le combat. C'est des choses desquelles ils ne pourront pas se défaire eux-mêmes. Ne pensez pas que ce n'est pas public. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez le psaume 51, vous voyez l'histoire de David qui est sorti avec Bathsheba. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Quand il est en train de se repentir, il dit au Seigneur, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Yo, ta femme, si tu fais enfant avec elle, en quoi c'est un péché? C'est pas un péché. Donc David était en train d'expliquer. C'est ce que David était en train de dire. Mais il était en train de rappeler ça au Seigneur. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que cette vérité, qu'on ne le sache pas. Parce que quand mon papa faisait là, on n'a pas répandu l'information sur tout le monde. Donc tu ne veux pas que tout le monde sache. Mais toi et moi, on sait que j'ai fait tout mon effort, mais le lien là m'a rattrapé. On dit la dame là, elle a arrêté de boire pendant 10 ans, mais elle a repris. C'est ce que David était en train de dire dans sa repentance. Il dit le lien là m'a rattrapé, Seigneur. Ce que tu poses dans ton sang aujourd'hui va crier contre tes enfants. Transformer ton sang par ton cœur. Tant que tu n'as pas tué ton moi, tu transfères tout ça à tes enfants. Et il est plus facile à leur lignée de détruire carrément tout leur héritage. Vivons une vie chrétienne responsable. Et ça, c'est quelqu'un comprend ce que c'est. La Bible nous exhorte. Je disais, 2 personnes ont vécu ce que j'ai lu. David, j'ai donné son cas. Et la deuxième personne, c'est l'apôtre Paul. C'est un Romain, maman. C'est ça? Il dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est lui que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Car il y a au-dedans de mes membres une loi que je ne contrôle pas. Oh, pitié de moi. Qui me délivrera? Quelqu'un m'a dit, mais Paul était trop saint. On a vu, il est ici, il a fait ceci, il a fait cela.
Paul était rancunier. C'est de ça il est question. Très rancunier. Paul avait un disciple, Acte chapitre 13. Il avait un collègue. Ce n'était pas son disciple, ce n'était pas son fils. Acte chapitre 13. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul et Barnabas sont partis ensemble. Barnabas avait son bébé qui s'appelle Marc. Ils sont partis avec lui. Et puis, ils ont travaillé à un moment donné. Puis un jour, Marc est allé faire autre chose. Paul est revenu à Jérusalem avec Barnabas pour faire le point de tout le travail après 13 ans. Quand il retournait, Barnabas a dit, bon, on va prendre Marc pour partir. Paul dit, moi, il ne prend pas Marc. Parce que Marc, il a damé de moi. Il m'a laissé. Il a damé sur moi. Donc, il ne me suit pas. Il reste. Vous savez ce qui s'est passé? Il ne l'a pas pris. Et puis Paul est parti. Paul est parti. Barnabas aussi dit, si tu ne le prends pas, moi aussi je ne te suis pas. Et puis ils se sont séparés. C'est pourquoi Paul, qui avait un ministère de puissance, était lui-même obligé d'écrire les épîtres. À l'origine, ce n'était pas lui qui devait écrire. C'est Marc qui devait écrire. Parce que c'est Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Donc c'était ça son travail. Mais Paul était rancunier. C'est pourquoi il écrit, qui me délivrera? Il a fallu dans sa vieillesse, dans la vieillesse de Paul, quand il appelle Timothée, en disant à Timothée, il ne me reste plus beaucoup de temps, quand il viendra, passe à Troas pour aller chercher mes livres, mes parchemins que j'ai laissés là-bas, mais en venant, prends Marc et puis viens me réconcilier avec lui. Mais regarde comment tu as souffert longtemps. Tu as pu faire des choses, mais tu aurais pu faire plus, parce que tu t'es reculé. Tu n'as pas fait plus juste parce que tu t'es reculé. Et tu avais une certaine colère. Écoutez-moi s'il vous plaît. La vie chrétienne responsable dont il est question, c'est de faire attention à chaque choix qu'on fait et à chaque pas qu'on pose. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui peut ne pas se manifester à ta génération, mais qui certainement se manifestera à la génération de tes enfants. Mais ce que tu feras va faire que tu vas interrompre ce processus. Amen. Tes choix de vie peuvent interrompre le processus. Quand nous sommes dans une lignée sécurisée et que le diable a conscience qu'il ne peut pas nous atteindre et nous amener à renoncer à la foi dans le Seigneur Jésus. Quand nous sommes dans une lignée sécurisée et que le diable a conscience qu'il ne peut pas nous amener à renoncer à la foi chrétienne, il y a quelque chose qu'il fait. Il travaille stratégiquement à créer des brèches. C'est les brèches qu'il crée que je veux enseigner ce matin. Amen. Que je veux enseigner pendant certains dimanches. C'est de ces brèches-là que je veux parler. Celui qui est à l'origine de la méthode des brèches est appelé le Dieu des brèches ou Seigneur des brèches. En hébreu, Baal Péor dans la Bible. Il y a dans la Bible une histoire. Je vous donnerai les références au fur et à mesure qu'on avancera pendant les dimanches. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit pendant qu'ils partaient, ils ont traversé un territoire. Ils ont envoyé des émissaires pour aller dire au roi d'un territoire, le territoire des Moabites. S'il vous plaît, nous voulons juste traverser votre territoire. S'il arrive que pendant que nous traversons votre territoire, on prend quelque chose, on payera. Si on détruit quelque chose dans votre champ, on paye. On veut juste traverser le territoire. Le roi des Moab a refusé. Alors ils ont été obligés d'aller traverser par le désert. Et pendant qu'ils traversaient par le désert, le roi de Moab est allé chercher un grand prophète qui s'appelait Balaam. Le roi de Moab lui-même s'appelle Balak. Mais je fais économie de son nom pour ne pas que vous confondiez. Le roi de Moab va chercher un grand prophète qui s'appelle Balaam. Et pendant qu'il envoie Balaam, il donne une consigne formelle à Balaam. Je vais t'envoyer chez moi depuis les montagnes de mon territoire. Tu vas maudire le peuple qui est en train de traverser. Les Juifs sont en train de traverser. Je veux que tu maudisses les fils d'Héber. Balaam, prophète de l'Éternel, puis le Seigneur. Le Seigneur lui dit, il ne va pas.
Les messieurs retournent voir leur roi pour dire au roi, le Seigneur, il dit que le Seigneur dit qu'il ne faut pas, il va partir. Donc il reste. Le roi de Moab envoie encore des émissaires une deuxième fois. Balaam commet une erreur. Dieu a déjà dit une fois ne va pas. Mais comme ils sont revenus encore, Balaam va demander encore la permission à Dieu. Et puis Dieu lui dit, bon ok, comme ils sont venus, il faut partir. C'est pas parce que Dieu voulait qu'il parte. C'est parce qu'il a insisté. Amen. C'est comme quelqu'un qui pose la question 2 fois à Dieu sur le même sujet. Alors que Dieu t'a parlé par la bouche de quelqu'un de crédible. Souvent. Donc Balaam décide de partir. Et pendant que Balaam va, Balaam arrive sur une montagne. Écoutez bien, c'est la partie qui nous intéresse. Quand Balaam arrive sur la montagne, la Bible dit que Balaam demande au roi, je suis venu, tu veux que je fasse quoi? Les maudits, ok. Lève-moi 7 autels. Pendant qu'il lève les 7 autels, il met sur chacun des autels un bœuf et un bélier qu'il prépare, qu'il met sur l'autel. Pendant que les 7 autels sont dressés, le prophète s'élève et il commence à parler. Il interroge Dieu pour savoir ce qu'il va dire. Et Dieu lui dit, ne les maudis pas, mais bénis-les. Amen. Très bien. Quand il finit de les bénir, le roi dit non, je ne suis pas d'accord, j'ai payé, je t'ai fait venir pour que tu les maudisses. Pourquoi tu les bénis? Il dit d'accord, ok, déplaçons-nous. Ils vont sur une autre montagne. Et sur cette autre montagne, il fait quoi? Il lui dit, lève encore 7 autels. Pendant qu'il lève les 7 autels, le prophète s'élève. Et au moment de les maudire, il commence à les bénir. Tu veux comprendre? Ça fait combien d'autels qu'il a levé? 14. Première fois 7 sur une montagne. Deuxième hôtel, ça fait 7 encore. Amen. Tout ça là, c'est pour quoi? C'est pour maudire. Ok. Il se déplace encore, il va sur une dernière montagne. Cette montagne s'appelle le mont Péor. Et depuis la montagne du mont Péor, il lève les autels. Et au moins il veut maudire. Dieu lui dit, j'ai dit bénis. Donc il est béni. Et puis il descend. Au moment où le roi se fâche pour lui dire, mais pourquoi tu les bénis pendant qu'il t'a dit de les maudire? Il calme le roi. Et il prend le roi de côté pour dire, on ne peut pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Je ne suis pas un prophète au-dessus de vous. Donc je ne peux pas. Il dit, l'enchantement et la divination ne peuvent point contre Israël. C'est-à-dire, toute opération que je ferai de l'extérieur ne peut pas. Parce que je ne suis pas établi sur eux. En temps, il y avait le prophète Moïse sur Israël. Amen. C'est pourquoi Osée 12 dit, par un prophète, tu as délivré Israël de l'Égypte. Et par un prophète, tu les as conduits. Pourquoi on précise tu les as conduits? Parce que sur le chemin, là, il y a eu plusieurs devins et plusieurs actions qu'ils ont fait pour essayer de le maudire. Mais le ministère prophétique de Moïse les a sécurisés. Amen. Maintenant, regardez ce qui s'est fait. Quand il descend du 3e hôtel, de la 3e montagne, ça fait 21 hôtels qu'il a levé. Donc 3 montagnes différentes. Mais avec les 14 autres hôtels, il n'a pas eu l'information qu'il voulait. Il n'a pas maudit, mais il n'a pas eu l'information qu'il fallait. Mais quand il est arrivé sur la montagne de Péor, qui est la 3e montagne, il n'a pas maudit, mais il a eu l'information. Péor veut être brèche. L'autel de cette montagne lui a donné une information pour pouvoir les avoir. L'autel de cette montagne lui a dit, dis au roi de faire telle chose. Donc il appelle le roi de côté et il dit au roi, laisse-les. La divination ne prévaudra jamais contre Israël tant qu'il marche dans les voies de Dieu. Mais, cher roi, si tu veux avoir celui que Dieu a béni, il faut le faire sortir des voies de Dieu. Donc, le roi lui demande, mais comment? Il dit, envoie tes meilleures belles filles. Et donc, allez sortir avec eux.
Voilà où les affaires des femmes étrangères ont commencé. Les esprits des femmes étrangères, là, voilà où c'est sorti. Donc, Baal-Péor est la divinité qui connaît les brèches par lesquelles il faut t'avoir. Lui, son problème n'est pas de t'arracher ta bénédiction. Non, lui, il ne t'arrache pas ta bénédiction. Lui, il ne peut pas te tuer parce qu'il sait que Dieu t'a déjà béni. Mais il sait une chose, c'est que Dieu est un Dieu de principe. Tant que tu sors de ses voies, il a accès à toi. La Bible dit en Ecclésiaste, celui qui franchit un mur se fera mort par un serpent. Donc Baal-Péor dit, fais-le franchir le mur. Il dit, envoie tes belles femmes, qu'elles se mélangent à eux. Et quand ils commenceront à sortir avec elles, alors elles les attireront vers tes divinités. Et ils perdront la bénédiction. Ce n'est pas parce que c'est joli. Ce n'est pas parce que ton cœur a ressenti. Ce n'est pas parce que c'est ton genre que c'est Dieu. Amen. C'est souvent juste une manipulation de Baal-Péor pour interrompre le processus de bénédiction que Dieu a préparé pour toi. Il ne te tue pas, mais il t'éloigne de la présence et il t'arrache l'essence. Qui connaît ce verset? Luc 10, 19. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Quoi? Qui connaît le verset? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Quoi? Tout le monde dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est faux. Le Fils de l'homme n'est pas venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est faux. Le verset dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui. Donc, une chose qui était perdue. Quelle est cette chose qui était perdue? Adam, quand il a péché, le plan du diable, ce n'était pas de lui donner, de voler ce qu'il avait. Non. Si le diable vient te voler, la Bible dit qu'il restituera 7 fois ce qu'il aura pas donné. Il n'a pas matière à restituer. Quelqu'un commence à les entendre. Et parmi nous, beaucoup avons nous-mêmes donné la vie de nos enfants. Parmi nous, beaucoup avons nous-mêmes donné l'avenir de notre génération et de nos descendants. Adam a commis une action. Regardez la conséquence de l'action. Quand Jésus finit de jeûner, le diable dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ces royaumes, car tous ces royaumes ont été donnés. Qui lui a donné? Qui lui a donné? Il n'a pas dit j'ai arraché à quelqu'un. Il n'a pas dit j'ai acquis ça en combattant quelqu'un. Non, il dit ces royaumes m'ont été donnés. Prosterne-toi, je te les donnerai. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver quoi? La bénédiction de Dieu que nous perdons lorsque nous le donnons au diable. Baal-Péor ne fait que créer des brèches. Et quand tu tombes dans les brèches, la première chose, il commence à sourire. Il dit, je vais voir la suite des événements. Le péché, ce n'est pas ce dont il est question. Parce que le péché peut arriver que tu tombes. Quelle est ta réaction? Les plus sages se répandent immédiatement. La Bible dit confessez-vous les péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres. La Bible dit que Jésus dit aux apôtres, ceux à qui vous absoudrez les péchés, il leur sera absolu dans le ciel. Écoutez, ce n'est pas ce dont il est question que tu sois tombé une fois quand tu es venu te repentir. La Bible dit la miséricorde a triomphé du jugement. C'est l'état dans lequel tu te maintiens dans la chose. C'est ce qui fait que le diable dit, ah ok, là maintenant j'ai accès à tout ce qui est à lui. Et s'il est bon, il te tue. Mais comme il sait que s'il te tue, tu vas au ciel peut-être, si tu te répands pendant que tu es en train de mourir, il te laisse. Et tu ne meurs pas. Mais il te donne de prendre goût à ce que tu es en train de faire. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de bénédiction dans ta vie. C'est pourquoi je disais dimanche passé, je mange mon miel avec je mange mon rayon de miel avec mon miel. Il y a des gens qui n'ont que le rayon de miel, ils n'ont plus le miel de la bénédiction.
Est-ce que j'explique quelque chose à quelqu'un? Le péché peut arriver. Jésus est venu afin de couvrir nos erreurs, nos fautes. Mais quand ça arrive, quelle est ta réaction? Le péché d'Adam, ce n'est pas simplement la désobéissance. C'est que quand Adam a fait de désobéir, Adam s'est justifié. Souvent, ce qui nous fait perdre notre bénédiction, c'est quand on se justifie. En fait, d'accord? C'est une fête, non? C'est le diable qui fête. Tu dis en fait, non? Oui, quelqu'un en fait. C'est le diable qui fête. Le problème entre Dieu et Adam, c'est pas le péché d'Adam exclusivement. Adam avait rencontré Dieu dans deux dimensions. La première dimension, le Créateur. La deuxième dimension, c'est celui qui lui donnait des ordres, le Seigneur. Mais Dieu aurait pu se montrer à Adam comme étant le Père compatissant. Mais quand il a appelé Adam, tu es où? Adam a créé ses habits. Adam s'est justifié et Adam l'a accusé. C'est là qu'il a tout perdu. C'est quand Adam a fini de l'accuser, il dit, ah d'accord, c'est sur moi tu es laissé la faire, sors d'ici, va chez toi. Reste où tu veux, je suis plus responsable de toi. C'est là que le diable lui a agi. Quand quelque chose t'est arrivé une fois, ce n'est pas suffisant pour que Dieu t'abandonne. Parce que Dieu veut se montrer à toi comme étant le Père compatissant, le Père miséricordieux. La Bible dit, la miséricorde a triomphé du jugement. Mais c'est quand tu entretiens la chose, quand tu décides de vivre avec la chose comme quelque chose de normal, quand tu décides de rester dans la chose sans chercher à te faire aider, tu es en train d'ouvrir la porte pour que le diable t'arrache ce que tu as. Et en fait, je lui ouvre la porte pour lui dire quoi? Tu lui as donné. Non, c'est parce que tu lui as donné qui prend. Et c'est là où Dieu ne peut pas intervenir pour lui dire, oui, donne la chose de mon fils. Maintenant, je pose une question. Peut-être que tu es ici avec moi. Tu n'es pas encore peut-être bien enraciné, je ne sais pas. Mais toi et moi, on est en train de prier pour une percée. Alors que tes parents ont déjà donné ça au diable. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Depuis que j'ai en train de parler, est-ce que tu as réfléchi à ça? C'est comme moi, je me suis dit, et je me dis, je ne peux pas marier une femme qui n'est pas soumise. C'est pas possible. Même j'ai fermé mes yeux de ne pas tomber sur une femme qui n'est pas soumise. Dieu va faire que ça ne va pas marcher, même si elle est chante. Ça ne peut pas marcher. Tu sais pourquoi? Ma mère a toujours été soumise.